Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler des vainqueurs de la Coupe Stanley 2024, les Panthers de la Floride. Les Panthers de la Floride ont fait une saison assez incroyable la saison dernière, une saison qui les a portés jusqu'à la finale de la Stanley Cup, où ils ont affronté les Oilers d'Edmonton et se sont imposés 4 matchs à 3, alors qu'ils dominaient facilement cette finale 3-0. Ils se sont vus rattrapés par les Oilers 3-3 et ce fut dans un match très très serré que les Panthers de la Floride ont obtenu cette victoire. Il faut dire que la direction des Panthers de la Floride, avec un certain directeur général qui s'appelle Bill Zito, a très très bien fait depuis quelques années, hein. On pouvait se poser des questions sur certains moves du directeur général, comme par exemple aller chercher Paul Maurice qui venait de démissionner des Jets de Winnipeg, alors que Andrew Brunette, qui avait pris la place de Joel Kenville, faisait très très bien. C'était un pari un peu osé. Beaucoup avaient remis en question d'ailleurs ce pari, mais au final, il a été plutôt gagnant. Pareil, l'arrivée de Matthew Tkachuk, l'arrivée de Sam Bennett, vraiment des arrivées très, très importantes et la question qu'on va se poser bien sûr et que tout le monde se pose, est-ce que les Panthers de la Floride peuvent aller gagner un deuxième titre de suite? On regarde l'attaque, qu'est-ce qui a évolué en attaque? Au final, à part le départ de Tarasenko, c'est une attaque qui ressemble un peu à celle qu'on a vue la saison dernière, avec des très, très bons joueurs, peut-être un des meilleurs joueurs de la ligue. Je veux bien sûr parler non pas de Matthew Tkachuk, mais de Barkov, le joueur finlandais qui est très, très bon en attaque, mais qui est aussi très, très bon en défense. Vraiment un joueur complet qui, permet à cette équipe, d'être efficace, d'un point de vue offensif comme d'un point de vue défensif et il y a beaucoup de joueurs justement dans cette équipe et c'est je pense ce qui en fait sa force, de joueurs dans ce style-là. On peut parler de Lundell, on peut parler de Lustorainen, qui sont des joueurs très, très bons offensivement, mais qui apportent vraiment un soutien, assez incroyable au niveau de la défense. Et bien sûr, il y a aussi un attaquant comme Tkachuk qui est une sorte de star, qui est vraiment très, très bon, même si la saison dernière, il a été, saison régulière, il a été un peu moins bon en termes de stats, mais il faut le dire qu'il y a eu, très peu de malchance. Il a eu un pourcentage de tir assez incroyablement bas, ce qui arrive très, très peu pour des joueurs de ce style-là. Donc cette saison, je pense qu'il va, marquer, plus de buts que la saison dernière. On a eu un joueur qui s'est révélé, un très, très bon joueur, déjà, mais qui a explosé cette saison. Je parle bien sûr de Sam Reinhart avec ses 57 buts, assez incroyable et d'ailleurs, ça lui a permis de signer une prolongation de 8 ans pour 69 millions de dollars. Sam Bennett, un joueur très explosif qui fait vraiment, incroyablement mal aux joueurs adverses. Evan Rodriguez, vraiment bonne pioche de ce côté-là. Et on va avoir sûrement 2 nouveaux joueurs qui viennent d'arriver et par le biais des agents libres et aussi un jeune joueur en attaque, peut-être le seul joueur recru qu'on verra du côté des Panthers de la Floride cette saison. Je parle de Samo Skevich qui va sûrement prendre la place de Tarasenko, on va dire. Mais on verra aussi Bonquist, c'est un pari. Il a eu du mal dernièrement, mais j'espère Bonquist, ça peut être une très très bonne acquisition, comme Thomas Nosek, qui est vraiment là aussi une belle acquisition à mon avis. Donc une belle profondeur du côté des Panthers de la Floride au niveau de l'attaque. La défense, ah, ça a un peu changé la défense. On a vu des joueurs partir, des joueurs importants. Je pense bien sûr à Brandon Montour et à Oliver Ekman-Larsson qui a fait très très bien. Ces deux joueurs qui jouaient en power play la saison dernière du côté des Panthers. Donc il va falloir les remplacer et les remplacer sûrement par Forsling et Ekblad. Forsling qui a explosé lui aussi depuis 4 ans au niveau de la Floride. Je vais vous donner un petit chiffre depuis qu'il est en Floride, c'est plus 131. C'est sa stat plus moins, plus 131, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a 5 sur 5, il est sur la glace et que son équipe marque, il gagne un point. Et à chaque fois qu'il est sur la glace et que, à 55 et que son équipe prend un but, il c'est -1. Ça veut dire qu'il est très, très souvent sur la glace quand son équipe marque, alors qu'il est très rarement sur la glace quand son équipe perd. Le seul joueur d'ailleurs
qui le dépasse depuis 4 ans, c'est Devon Toys de l'Avalanche du Colorado. Donc pour vous dire comme Gustav Forsling a pris une importance capitale, du côté des Panthers de la Floride et c'est sûrement lui qui va jouer quelques minutes de plus en étant sur les power play des Panthers de la Floride. Ekblad va aussi sûrement être sur les power play, mais attention, Ekblad est un joueur, qui a tendance à se blesser dernièrement et lui donner un peu plus de temps de glace n'est peut-être pas une très, très bonne chose. Mikola, c'est, on va dire, le frappeur de cette équipe qui fait très, très bien, en termes de hits, en termes de check. Donc c'est lui qui a les meilleurs stats dans cette équipe. On verra sûrement, Nat Smith, là aussi un vétéran qui a été signé et on verra, un Adam Bonquist. On avait des doutes sur Kudikov la saison dernière, mais je trouve qu'il a plutôt été, pas mal. À mon avis, cette défense est quand même, moins bonne que celle de la saison dernière, mais comme je vous l'ai dit, avec des attaquants qui défendent, vraiment très, très bien, c'est ce qui permet, à cette équipe, d'avoir, un très, très bon, taux, par rapport aux buts, non pris lors des attaques adverses. Les gardiens, on aura bien sûr le retour de Sergei Bobrovsky, vraiment, une sorte de héros, de certains matchs, la saison dernière, pendant les playoffs. Vraiment, Sergei Bobrovsky qui avait très, très mal commencé, sa vie du côté des Panthers de la Floride, sa vie de joueur du côté des Panthers de la Floride, ça avait été vraiment, très, très difficile de se mettre en marche. Mais depuis 2 3 ans, il est vraiment, au-dessus du lot. On verra sûrement le retour de Spencer Knight qui a eu des petits problèmes psychologiques et qui, la saison dernière, a joué surtout en AHL et il est prêt à revenir en NHL. On va regarder ça attentivement. C'était un très, très bon gardien, quand il avait commencé, sa carrière, du côté des Panthers de la Floride. Et on reverra Chris Driedger qui a joué déjà du côté des Panthers. Ils sont allés le chercher, c'est le troisième gardien en fait, c'est un peu le gardien qui va, essayer de combler des trous s'il y a un des 2 gardiens, qui est blessé et il était parti du côté de l'Ouest, mais ça n'a pas du tout marché alors que du côté de la Floride, ça avait plutôt, pas mal, tourné, à l'époque où je jouais du côté de la Floride. J'ai fait un peu, donc le tour de cette équipe, mes prédictions pour les Panthers de la Floride, bon, bah, je pense que ça va être compliqué. La division Atlantique est très, très dense. Les équipes qui affrontent les Panthers de la Floride pour se qualifier se sont renforcées. Le Lightning, Boston, Toronto, toutes ces équipes se sont renforcées. Mais je pense que cette équipe a encore les capacités, vu qu'elle a gagné la coupe cette année, il n'y a pas si longtemps et que l'équipe n'a pas vraiment évolué, d'aller se qualifier pour les playoffs. Est-ce qu'ils pourront gagner un second titre? Ça me paraît compliqué parce que la NHL est vraiment très, très, compacte comme ligue, avec beaucoup, beaucoup d'équipes qui peuvent gagner la coupe Stanley et gagner 2 fois de suite la coupe Stanley. Ça me paraît presque impossible dans cet état, de fait. Donc, à mon avis, c'est dur, mais il y a une possibilité et ça serait vraiment un énorme exploit si les Panthers de la Floride allaient chercher une deuxième coupe de suite. Mais, franchement, je ne les mettrais pas favoris, du coup, cette année pour aller, obtenir, la coupe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire. Il y en a de plus en plus des commentaires, j'apprécie vraiment quand vous me faites des commentaires et bien sûr, vous pouvez la partager et moi, je vous dis à demain, on parlera des Kings de Los Angeles. Allez, ciao!